Bonjour à tous. Année exceptionnelle, vous voyez, je le porte sur moi, le symbole de l'année. Et comme on est en petit comité, pour mieux m'adresser à vous, vous me permettrez de le retirer. Face à la pandémie de Covid-19, vous avez fait preuve, vous tous, d'un engagement sans faille. Merci. Vous avez su faire face à une situation absolument inédite lorsque le confinement nous a surpris au mois de mars. Nous étions, il faut s'en souvenir, dans une sidération totale face à quelque chose de complètement inconnu, une situation sans précédent. On avait l'impression quasiment d'être sur une autre planète. Eh bien, avec vos adhérents, dans vos points de vente, mais aussi sur nos bases, dans nos unités de production ou bien dans nos services d'appui, vous avez su faire face. Vous avez tenu le choc et résisté à la pression, conscient de vos responsabilités vis-à-vis de nos clients. Pour cela, pour votre esprit de responsabilité, vraiment l'implication qui a été la vôtre durant ces mois de crise de l'année 2020, la première chose que je souhaite vous dire en mon nom et au nom de tous les adhérents que je représente, c'est merci. Merci à tous. Un des enseignements majeurs de cette année, c'est la reconnaissance de nos métiers, les métiers qui sont les nôtres, les métiers de la distribution et qui ont été en première ligne durant de longs mois. Nos métiers, c'est vrai, il faut le dire, ils n'étaient pas vraiment pris en considération, voire même un petit peu dédaignés par certaines élites. Et ce qu'on a vu cette année, c'est le rôle social qui est le nôtre, l'importance de nos métiers dans la vie du pays. Au cours de la crise sanitaire, l'image de la distribution a complètement changé. On a assisté à un véritable plébiscite des équipes qui se sont mis au service de l'approvisionnement de la population. De tout cela, je peux vous dire que je suis fier. C'est un des grands enseignements de l'année écoulée et un enseignement que nous devons garder bien en tête pour le futur. Un autre grand enseignement de l'année dernière, c'est la capacité que vous avez eue à vous adapter, à vous ajuster aux besoins du moment et à la réalité de chacun de nos environnements. Certains d'entre vous ont fait preuve d'une polyvalence extraordinaire, que ce soit dans nos points de vente, dans nos unités de production ou bien dans nos bases. D'autres aussi, dans les services d'appui, ont été obligés, par exemple, de travailler de chez eux, dans des conditions difficiles, parfois même en gardant les enfants en même temps. Tous, vous avez su tenir vos postes dans des environnements inédits qui demandaient à chacun de l'initiative, de la mobilité. Cette agilité et cette mobilité, nous devons les conserver et les développer davantage encore. Parce que ce que nous a révélé 2020 et que nous révélera encore plus 2021, évidemment, c'est l'accélération des grandes mutations qui vont nous impacter de plus en plus à l'avenir. Oui, 2020 a accéléré des grandes tendances de consommation et des phénomènes de société qui étaient en gestation. Je vais en évoquer certains. La plus évidente dans tout ça, c'est l'accélération du e-commerce, évidemment. Nos habitudes de consommateurs et celles des commerçants ont été complètement bouleversées. Cette année, nous avons toutes et tous, y compris même nos seniors, découvert la réalité du drive ou du click and collect. À côté du e-commerce, la pandémie a aussi accéléré de manière incroyable la digitalisation de nos modes de vie, avec le télétravail, les réunions en visioconférence, les cours en ligne pour nos enfants ou pour les étudiants, de nouveaux rapports au travail et de nouveaux comportements sont en train d'émerger. Sur le plan de la consommation, la crise a entraîné une forte valorisation des circuits courts et des productions locales. On entend aussi monter en puissance un discours sur la nécessité de faire revenir en France des productions industrielles. Nous l'avons d'ailleurs réalisé au sein du groupement avec notre usine de production de masques, les celluloses de Procélium. La crise, elle accélère aussi la sensibilité à la question écologique. Une partie de nos contemporains souhaitent consommer moins, mais consommer mieux, et aspirent à une accélération de la transition écologique. Satisfaire ces attentes, gagner en agilité et en capacité d'évolution pour faire face à ces mutations, c'est notre défi pour 2021
et pour les années à venir. Cela dans tous nos métiers et sous toutes nos enseignes et dans tous nos pays. La crise ne frappe pas tous les Français de la même manière. Une partie de la population qui s'en sort plutôt bien essaie d'avoir une consommation plus sobre et de changer ses habitudes. Mais pour une partie de nos anciens, pour une partie des jeunes, des indépendants, des travailleurs précaires, pour un certain nombre de saisonniers, la situation est douloureuse et ça va poser évidemment de graves problèmes de pouvoir d'achat. Cette urgence, elle nous invite à la réaffirmation du discount, car être proche des gens et utile pour les gens ne suffit pas, il faut être discount. Ce combat du discount, c'est et ce sera, et ça l'a toujours été, notre première priorité pour l'ensemble de nos pôles et pour l'ensemble de nos métiers et dans tous nos pays. C'est l'essence même de notre modèle qui est ancré dans le discount depuis plus de 50 ans. Voilà, beaucoup de défis pour cette année qui vient. Mais je vous le dis vraiment du fond du cœur. Nous avons tous les atouts qui nous rendent sereins pour aborder le travail important qui est devant nous. Un vaste chantier de modernisation et de transformation pour cette année qui s'ouvre et évidemment pour les années suivantes. Face à cet horizon où nous nous engageons ensemble et résolument, laissez-moi vous souhaiter une très belle année 2021 à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à vos proches. Merci.